Salut à tous, c'est Jésus. Aujourd'hui, petite vidéo sur Carnival Hunt, un jeu qui est en playtest en ce moment. Très bon petit jeu de lapin et de magicien, un jeu asymétrique, hein, un peu comme un DBD-like, hein, pour ceux qui y jouent et qui vont se reconnaître. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel rapidement sur comment jouer les lapins. Hein, c'est eux qui nous intéressent. Donc quand vous arrivez sur le menu, vous faites play, vous avez le magicien pour jouer le killer, vous avez les bunnies pour jouer les lapidous. Nous, aujourd'hui, on va se pencher sur les lapins. Donc lorsque vous êtes au menu, vous pouvez ajouter des copains en appuyant sur le petit plus. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 copains en game. Vous avez un petit workbench, ok, c'est carrément la cabine d'essayage du lapin avec lequel vous pouvez équiper des choses. Donc moi j'ai des lunettes, j'ai un nez rouge, mais vous pouvez avoir voilà, plein de choses durant les games. Vous avez également un petit upgrade en haut qui vous permettent de mettre un rouage. Donc ça c'est votre cœur, hein. Le cœur du robot. Tous les paliers, 20 levels, 40 levels, 60, 80 et 100, vous allez pouvoir venir mettre des petits rouages dans votre cœur et ça va vous permettre de donner des stats. Donc là vous voyez, charge de consommation, on en a 10% en moins. L'habilité, donc la durée de l'habilitation, on a plus 15%. Et du coup vous pouvez les glisser et du coup ça vous permet de upgrade votre lapinou. À droite vous avez votre level, actuellement on est level 6 avec 6900 XP. Quand vous cliquez dessus sur votre level, vous avez la possibilité de récupérer des items ainsi que des plans. Level 1, vous avez la chance de pouvoir crafter quelque chose. Level 2, level 3, level 4, etc. Vous scrollez, vous montez et vous pouvez en récupérer. Quand vous avez un patron avec un rouage dessus, un gear, c'est pour créer une pièce. Et lorsque vous avez un patron avec un t-shirt dessus, c'est pour créer un vêtement pour votre lapin. Ok. En dessous, vous avez le shop. Ok, à droite toujours vous avez le shop, ça vous permet d'acheter des items moins chers. Ok, vous avez des vis, vous avez des gears, vous avez des boutons, il peut y avoir des paires de ciseaux, ça change. Ok. Dans ce même menu de shop, en haut à droite, vous avez craft. C'est là que ça devient intéressant. C'est ici que vous allez récupérer tous vos items durant la partie, durant les quêtes journalières, durant les défis, durant les succès que vous allez faire avec le lapin et le tueur. Donc là vous voyez, j'ai des gants, j'ai du tissu, j'ai des paires de ciseaux de différentes couleurs. Donc plus la couleur est importante, plus c'est légendaire. De toute façon vous le voyez, un bleu, vert, violet. Et les communs, ce sont du gris. En bas vous avez de quoi avoir les plans pour crafter. Donc je peux faire un petit chapeau, on peut faire une petite tenue clown. Le nez rouge on l'a. On peut crafter également une pièce, un high jump qui nous permet de faire un énorme saut durant la game. Donc ça c'est ce que vous avez ici, hein, dans le shop et le craft. Ensuite en dessous vous avez les daily. Donc chaque jour vous avez des quêtes à faire. Donc là il faut mettre 5 lapins en cage. Vous devez utiliser des billes. Vous devez utiliser les 5 smokes de carottes pendant la game. Vous avez les achievements, donc avec le magicien et le lapin. Donc ça c'est un peu plus long à avoir, mais ce sont tout le temps les mêmes. C'est juste que plus vous avancez, plus on vous demande d'en faire. Donc au début vous en faites 10, 20, puis 30, etc., etc. Vous avez le leaderboard avec l'expérience et la MMR, ok, que vous gagnez au fur et à mesure. C'est deux choses différentes, hein. Vous pouvez très bien avoir une MMR assez haute, une expérience un peu basse, ou l'inverse. Les statistiques personnelles du lapin et du magicien, ce sont les vôtres. Quand vous jouez Lapinou et quand vous jouez le magicien, vous avez vos stats dessus. Le mini-jeu, si jamais vous êtes tout seul et que vous voulez patienter, si vous avez envie de jouer au jeu, vous pouvez jouer au jeu. Les messages des développeurs, ok. Et les paramètres. Dans les paramètres, je vous conseille 2-3 petites choses en vrai. N'hésitez pas à mettre la vue sur 100 pour le gameplay. Dans Sound, n'hésitez pas à aller activer votre micro également si jamais ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi retirer la V-Sync. Et les FPS, mettez 120 ou un peu plus si vous voulez, mais ne mettez pas illimité étant donné que c'est encore en playtest. Ça peut faire crash certains PC. Ok, voilà, donc ça c'est la base du menu. Et nous on va aller jouer en game. Alors, nous voilà dans la map. C'est la map dans laquelle vous allez jouer. Vous êtes dans un grand cirque à plusieurs étages. Et le but, bien évidemment, c'est d'arriver tout en haut de la map et de sortir. Donc là, il n'y aura pas de killer dans cette map puisque je suis tout seul. Le but, c'est de vous montrer un peu tous les items qu'on peut avoir avant de démarrer une partie.
Tout d'abord, quand vous faites tabulation, vous avez un inventaire. Dans cet inventaire, qu'est-ce qu'on a? On a à gauche un petit chapiteau avec 3 petites anses. D'accord? Dedans, on va venir glisser les items. Et ces items sont reliés à votre touche de clavier, la touche numéro 1, la touche numéro 2 et la touche numéro 3 que vous pouvez changer si vous voulez dans les réglages. Ok, donc là, vous pouvez glisser les objets qui sont dedans. Dans votre inventaire, à droite, vous avez des slots, d'accord, dans lesquels vous allez récupérer des objets, des items, des bonbons, des smokes, etc., etc. Les 3 du bas, pour le moment, sont bloquées. Elles seront disponibles quand le jeu sortira, mais pour le moment, on n'en a pas. Petite chose à savoir. Dans votre inventaire, vous avez 4 carrés rouges avec la tête du tueur dedans. Ce carré-là, si jamais vous faites attraper par le tueur et qu'il vous secoue dans tous les sens, les objets qui sont mis dedans sont ceux qui seront à terre. Donc si par exemple, vous avez une clé et que vous la mettez dans le carré ici, quand il va vous secouer, la clé va partir. Si vous mettez des billes dans le carré là, s'il vous secoue, les billes vont partir. Donc je vous conseille de mettre par exemple une arme ici, de mettre des bonbons là, de mettre la peluche pour vous faire un câlin ici. Comme ça, quand il vous secoue, vous les gardez encore avec vous. Ok? C'est important. Même si vous récupérez des objets, par exemple des ciseaux, des miroirs, que vous avez envie d'avoir pour craft, les mettez pas dedans, sinon vous allez les perdre. Ok? Donc faites bien la distinction entre les deux. C'est pour ça que le carré il est mis comme ça, puisque la clé rentre directement dedans. Et si vous voulez mettre la clé un peu à droite, ou vous la mettez, peu importe où elle est, elle sera quand même dedans. Donc il y aura... voilà, la clé vous allez la perdre. Ok? Donc ça c'est la première chose. On va vous montrer un peu toutes les armes qu'il y a dans le jeu et tous les items. Ok? Ici, vous pouvez pinguer avec la molette de votre souris. Quand vous pinguez, ça donne une indication avec les mètres, la distance à laquelle vous êtes. C'est vu par tous les joueurs et ça met en rouge la forme sur laquelle vous êtes. Ok? Donc ça, ils le verront. Il y a aussi la petite icône, donc ça c'est plutôt cool. Pensez à bien cliquer avec votre molette pour dire où vous êtes, même quand vous voyez le tueur. Petit tips pour le tueur, si jamais vous êtes à côté du killer et que vous avez envie de le pinguer, attention, votre lapin va émettre un petit son du jeu et en fait c'est entendu par le tueur, donc faites attention, pinguez-le que si vous êtes assez loin, sinon il va vous attraper, d'accord? C'est entendu. Alors, on va commencer avec plusieurs items, donc on a, hop, ça, tac tac tac, on va les ramasser, on va vous les montrer juste après, je peux encore en prendre 2, voilà, c'est parti. Donc, ici, exemple. Donc, les icônes, d'accord? On a un petit lapinou, un gros lapinou hein, avec des gros points. On a une clé, on a un trampoline, on a un petit vélo, on a des ballons, on a des billes, on a un trap, on a un feu d'artifice, et on a des ballons, et on a une carotte. Ok, donc ça déjà, c'est pas mal. Tout ce que vous pouvez utiliser sont en jaune-orange. Vous voyez la forme du dessin là? C'est la même DA. C'est-à-dire que tout ça, c'est à utiliser dans le jeu, directement. Ok? Donc, vous pouvez les glisser dans vos mains, d'accord? Vous pouvez les mettre, par exemple, ici je le veux en 1, je veux la tapette à souris en 3, je veux les billes en 2. Vous les glissez, et du coup, avec votre souris, avec votre clavier, vous pouvez les changer. Ok? Alors, on va commencer par prendre la toolbox avec la peluche. La peluche, c'est à mettre dans des endroits, ok, par exemple ici, par exemple là-bas, ou par exemple dans l'escalier. Et en fait c'est un trap, ça permet, quand le killer passe dedans, d'avoir l'aura du killer et d'avoir une alerte sonore qui vous dit en temps réel où est le tueur. Le tueur ne peut pas sauter. Donc en fait quand il voit le lapin, même s'il passe à côté, il va se faire détecter. Donc mettez-le dans des endroits assez serrés pour que le tueur est obligé de passer. Si vous mettez le lapin là-bas, le tueur peut passer à côté tranquille et il n'y a aucun problème là-dessus. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les billes. Les billes, vous les mettez à terre. Quand le tueur passe dedans, le tueur a une animation où il tombe. Pendant cette animation, il peut faire un QTE. S'il réussit le QTE, il se rattrape et il peut se relever. Donc en gros, il perd qu'une seconde. S'il rate son QTE, il tombe à terre et du coup, il faut qu'il se relève et du coup, on a 2 ou 3 secondes pour pouvoir sortir. Attention, le magicien peut retirer ses billes. S'il le voit avant, il peut utiliser sa capacité de magicien, de mettre sa main dans le chapeau et de retirer les billes. Donc faites attention à bien les placer.
dans des coins, dans des corners, mais peut-être pendant qu'il vous course. Ok, ça peut être intéressant. Ensuite, on a quoi? On a une carotte, mais je vais vous la montrer après, je vais vous dire pourquoi. On a les ballons. Les ballons, c'est pareil. Par exemple, si le tueur est ici, d'accord, que vous montez et que vous n'avez pas de possibilité d'aller là-bas, vous pouvez utiliser les ballons. Ça vous permet de clutch, de faire un tour, de pouvoir lâcher, ok, et de faire le tour en complet de l'autre côté et de pouvoir sortir. Par exemple, parce que le tueur, lui, ne peut pas sauter. Donc il est obligé de faire le grand tour. Vous voyez? Donc, et là, comme c'est bloqué ici, et bah le tueur, il doit remonter. Et il peut pas sauter là. Donc en vrai, vous voyez, ça peut être des bons brains pour le faire. La tapette à souris, elle se met sur deux choses. La première, les espèces de boîtes avec la grosse langue qui pend et les coups de couteau dedans. D'accord, c'est une boîte où le lapin se met dedans et retombe directement un étage en dessous de la map. Vous n'êtes pas tout en bas, vous redescendez un étage en dessous. Et du coup, vous pouvez mettre ça dessus. On peut les mettre aussi sur les cages. Donc là, vous les mettez dedans. Vous appuyez sur votre touche que vous aurez mis par défaut. Et du coup, vous avez le petit trap qui est posé. Quand il arrive et que vous êtes en train de vous débattre, il peut pas, il se prend une petite décharge. Et ça vous libère. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a la carotte. La carotte, vraiment très très fort. Vraiment un très bel item dans le jeu. Une bonne carotte explosif. Elle fait deux choses. La première, elle dégage une smoke, ok, énorme, hein. En vrai c'est une très belle smoke qui fait un très gros emplacement. Ça permet de bien brain le killer. Attention à l'utiliser lorsque vous êtes assez loin. Si vous le mettez au corps à corps du tueur en pensant que ça puisse vous faire sortir de là, sachez que moi j'ai énormément joué killer et que du coup on voit quand même le lapin dedans si on est derrière. Donc lâchez-le un peu avant. Si le tueur il est là-bas, d'accord, vous la posez ici. Et du coup, le temps qu'il arrive, vous avez le temps de partir en courant ou de marcher, vous allonger dans un coin et lui faire perdre du temps. Donc du coup, voilà, essayez de ne pas l'utiliser directement dessus. La deuxième et la meilleure, c'est pour désactiver les pièges. En tant que tueur, vous avez des pièges comme ceci, d'accord, qui sont des petits robots. Lorsqu'il met une pièce derrière, la clé du lapin dedans, ça active un dôme qui fait tout le tour de ce personnage et en l'occurrence viendra bloquer cette entrée ici. Ok, donc là je serai embêté parce que ça va le détecter. Donc si je rentre dedans, ça va le désactiver pendant une dizaine de secondes ou une quinzaine de secondes, mais par contre ça va faire un bruit très très fort et le tueur va nous voir ainsi que tous les joueurs. Ok, donc ça va activer l'alarme et le killer va savoir où vous êtes. Cette smoke que vous avez dans les mains, vous la jetez dessus, voilà, et là du coup ça fait une grosse smoke, ok, un beau dôme avec des belles couleurs. Ça cache l'aura, ok. Donc si vous en avez un dedans, vous voyez, c'est désactivé et vous pouvez faire votre mission. Vous voyez, on voit pas très bien, hein. Mais par contre, si vous êtes proche du tueur, vous voyez là dans la smoke, on voit un peu, hein, et ben en tant que killer, on voit pareil. Donc pensez bien à l'utiliser avant pour la smoke. Vous pouvez même l'utiliser, par exemple, devant des tyroliennes. Ça permet de prendre la tyrolienne et éviter que le killer vous attrape puisqu'on voit pas très bien, ou d'utiliser son chapeau à distance. Donc ça vous pouvez l'utiliser. Ensuite on a le bicycle, ok, le petit vélo, très bien pour les runs si vous êtes adepte des loops. C'est-à-dire que quand on court comme ça, on fait du bruit. Vous pouvez courir et l'équiper en même temps et vous faites un clic gauche pendant que vous courez et du coup vous tracez, ok. Vous pouvez mettre votre caméra à l'envers si vous avez l'habitude de regarder à l'envers aussi sur les jeux. Vous pouvez regarder à l'envers. Le vélo va très très vite, hein. Ça vous permet de prendre une avance énorme sur le tueur, donc c'est plutôt cool. Attention, le vélo, quand il est tombé, le tueur peut l'écraser. Okay. Le pétard, le fire, le pétard vous permet deux choses également. La première, elle vous permet de désactiver le poteau, ok, comme ceci. Du coup, il se prend une fumigène dans la tête et il est désactivé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et ça, c'est hyper cool si vous en avez un dans les mains et que le tueur prend un lapin et qu'il est en train de le secouer, vous pouvez tirer sur le tueur et du coup, il libère votre copain et il peut partir. Donc ça, c'est bien. C'est comme si c'était une petite mitraillette, un petit pistolet, vous jetez sur le tueur. Ok, donc ça, pour les items là, on a vu. Il nous reste quoi? Le trampoline, la peluche, la choc et l'huile. Donc, l'huile qu'on a dans les mains,
Donc ça représente comme ça, ok? Le dessin qui est ici. Hop, voilà ça. L'huile, elle est hyper importante. Elle vous permet de vous redonner de la vie. Ok? Et là, on va rentrer dans l'HUD. Je vais le garder en dernier. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Avec ça. Donc les clés, ça vous permet d'ouvrir des coffres. Et dedans, vous avez des items. On va voir après si on a un coffre qu'on peut ouvrir. Vous avez la petite peluche. La petite peluche, elle fait quoi? La petite peluche, elle vous fait un câlin et elle vous enlève la panique. D'accord? Bon, on va rentrer maintenant sur l'HUD. En bas à gauche, vous avez un lapin vert avec des bandes jaunes dedans. Ok, il y a des quarts, des quarts, des quarts et des quarts. Ça, c'est votre état de panique. Plus vous passez de temps dans la game, plus vous utilisez des objets, plus vous faites attraper, vous rentrez dans un état de panique. Le premier quart, c'est le jeu qui strie un peu. Ok, il y a un peu de fumée, c'est un peu flou, ça vous permet de troubler un peu la vision quand vous courez. Donc c'est un état de panique très simple. Quand vous passez au deuxième, vous avez des sons en plus, d'accord, qui arrivent, des bruits de chase, des sons qui sont peut-être pas les vôtres, donc ça vous déstabilise dans la map. Quand vous passez en 3 et en 4, ça devient un peu plus dur, ok? Là ça devient compliqué, vous avez des bruits partout, des sons, vous entendez plus le tueur quand il marche, donc ça devient critique, ok? Cette peluche, hop, vous voyez, faites un câlin, et déjà, vous sentez que vous allez mieux, ok? Ici, c'est une charge. Donc là, je l'ai mis là, ok. Ici, vous avez la charge dans les mains, l'espèce de petite théière avec un Z dessus, là, un truc d'éclair. Ça vous donne une décharge. Donc là, vous sortez votre grosse tête de la main. En bas à gauche, vous avez vu, vous avez de la vie que vous perdez. La vie, elle est en rouge. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous faites des actions, plus vous êtes attrapé, bref. Plus la vie descend. Ça va vous la remonter. Ok. Hop là, ça m'a donné une barre. Du coup, dès que vous en voyez, utilisez-la. Au-dessus de ce gros rouage, vous avez 3 petits engrenages. Ces 3 petits engrenages sont vos vies. Quand le tueur vous rattrape, qu'il vous jette ou qu'il vous enferme dans une cage, vous perdez un rouage, puis 2, puis 3. Quand vous avez perdu tous les rouages, le grab d'après, c'est la mort, ok? Eh bien, la seule manière de pouvoir en gagner, c'est de récupérer de l'huile. Si jamais vous avez de l'huile, vous appuyez sur le bouton, donc là je peux pas le faire parce que j'ai tous mes engrenages, vous appuyez dessus et ça vous rend du soin. Ok, donc ça, si vous voyez de l'huile, hyper important, d'accord? Vous pouvez l'en prendre pour vous et vous donner à vos copains. Vous pouvez communiquer à l'aide d'un chat écrit en appuyant sur entrée, d'accord? Là voilà, on est en train d'écrire, mais également en appuyant sur le bouton Alt. Si vous appuyez sur Alt, vous avez des sons, ok? Donc là, ça vous ping vous. Comme ça, le lapin vous voit et ça donne des messages, ok? Donc là, vous demandez de l'huile. Vous n'avez pas de clé. Vous demandez à être chargé. Voilà. Et avec la molette de la souris, vous passez sur le rond numéro 2. Donc là, c'est pour jouer la mort. Run si jamais vous avez vu le lapin, enfin, le tueur et que lui, il l'avait pas vu. Demandez d'arrêter, etc., etc. Ok? Donc ça, ou alors vous pouvez utiliser le vocal du jeu. Si vous utilisez le vocal du jeu, sachez que si le tueur est à 3 mètres à côté de vous, il vous entend. Donc pensez bien à faire attention. Le trampoline également, hyper cool, hein, qui vous permet de... Hop là! De pouvoir passer directement au-dessus des spots qui sont les plus grands. Vous voyez, vous posez ici, le tueur est en train d'arriver. Le tueur, il est obligé de faire le tour, lui, hein. Il peut pas vous attraper là. Hop, vous passez en cut et vous pouvez partir, d'accord? Donc ça, c'est super intéressant. Pour sortir avec le lapin, vous avez aussi la méthode du FD, donc feindre la mort. Quand vous appuyez sur F, le lapin tombe. D'accord? Donc en fait, si vous mettez à côté d'un autre et que vous mourrez, le tueur il arrive et il a une chance sur 2 de pouvoir drop, ok? Faites attention parce qu'il y a des gens qui ont demandé au niveau des costumes, si jamais vous êtes dans un groupe et que vous voyez quelqu'un qui a un costume de clown, ne vous embêtez pas, le jeu charge chacun des skins, le divise en 5 et en met un peu partout. Donc, si jamais vous avez un costume, ne vous inquiétez pas, dans la map, il y a des lapins qui ont des costumes comme vous, ok? L'inconvénient, c'est si jamais il vous suit. Moi, si jamais il me suit et que j'ai un nez rouge, si je cours et je tombe à côté d'un lapin qui a pas de nez rouge, bon là, il va y avoir que des nez rouges parce que je suis tout seul, et que je tombe à côté, ok? S'il arrive sur moi, forcément, il va attraper le lapin qui a pas le nez rouge. Et du coup, je vais me faire niquer, quoi. Ok? Donc faites attention à ça. Quoi d'autre? Donc ça, c'est les clés qu'on peut regarder après.
Et je pense qu'on a fait le tour sur tous les items à usage unique. Maintenant, ici, les items pour les levels. Vous avez une toolbox vide. Vous avez des bonbons. On va prendre plusieurs des bonbons, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Vous avez de la corde. Vous avez le radar, très fort. Vous avez votre clé. Voilà. Alors, la clé. La clé, c'est le numéro 1 du jeu. C'est primordial que vous en ayez toujours une sur vous. Elle est impérative. Elle vous permet énormément de choses. Déjà, elle vous permet d'activer toutes les portes. D'accord, pour accéder tout en haut. Elle vous permet d'activer tous les trampolines, enfin les tyroliennes. Elle vous permet d'activer les lapins quand ils ont plus de recharge. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. D'activer les recharges. Enfin voilà, c'est hyper important d'avoir une clé, d'accord? C'est ce qui permet aussi aux tueurs d'équiper ses statues. Donc si jamais vous mourrez, eh bien il récupère votre clé et pour lui c'est banger. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un en appuyant sur contrôle. Voilà. Et du coup quand vous appuyez sur contrôle, vous faites alt et vous demandez par exemple de me charger. Ok, donc là, il va venir et il va vous charger. Ok, le lapin avec sa clé et vous allez récupérer toute votre vie, l'intégralité. Donc ça c'est plutôt cool. Si jamais le copain n'a pas de clé, il est possible pour vous, si vous en avez une dans le dos, de lui donner. Alors la première c'est de la faire glisser. Ok, mais attention, si vous la faites glisser, il y a un petit bruit. Si le tueur est à côté, il voit qu'il y a la clé qui est tombée. Donc, il peut venir sur vous. La deuxième et la mieux, quand vous l'avez dans votre inventaire, c'est d'appuyer sur W. Et en fait, il la met lui-même sur son dos. Donc là, vous pouvez demander à n'importe qui de vous faire recharger. Vous pouvez également jouer avec la clé dans votre dos tout le temps. Ça ne vous empêche pas d'activer les portes, etc. D'accord? Il y en a beaucoup qui commencent à jouer comme ça. Et ça leur permet de mettre tout plein de stock dans leur inventaire. Ok? Ils peuvent le remplir comme ça. Mais si jamais vous mourrez à côté de quelqu'un, bien évidemment, on voit la clé. Ok? Tous les lapins n'ont pas de clé. Donc si le tueur arrive et que vous dormez, et qu'il voit une clé, il va forcément vous ramasser. Forcément vous ramasser. Voilà, vous pourrez pas dire bah, comment il m'a vu. Il n'y a aucun lapin qui a une clé sur lui. Donc, vous devez enlever votre clé si jamais vous voulez faire un FD. Ok? Ensuite, le radar. Le radar est hyper cool. Vous l'équipez dans les mains. Attention, il fait un petit bruit. Un petit bruit, il est entendu par le tueur. Ok? Avec votre molette, vous allez scroll. Donc vous avez la possibilité de trouver une clé. Le petit diamant ici, que vous voyez sur... Attendez, je vais enlever la cam. Le petit diamant que vous voyez ici, là, ça vous permet de trouver le chapeau en fin de game. Quand il reste 5 minutes, vous avez un chapeau qui pop sur la map. Et ça vous permet de pouvoir sortir. Ici, c'est pour trouver un gear. Là, c'est pour trouver de l'huile. Là, c'est pour trouver les lapinous. Et là, c'est pour trouver une clé. Vous voyez, là, ici, là. Hop. Dans le lapin, il y a une clé. Voilà. Donc ça vous permet de trouver ça. Ok, donc ça peut être vraiment, vraiment cool et vraiment intéressant de pouvoir le faire en vrai. Donc c'est sympa. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Quoi d'autre? Les clés. Les clés. C'est pour ouvrir un coffre. Est-ce qu'on peut trouver un coffre là? Il nous reste 9 minutes. Voilà, ici. Là, vous avez des coffres. Les clés, ça vous permet d'ouvrir les coffres. Et dedans, vous allez retrouver tous les items qu'on a vus. Une corde, le lapinou, les petites boîtes, etc. Donc les cordes, voilà, j'expliquerai après si jamais vous voulez pour à quoi servent les cordes, les tyroliennes et tout. Mais pour l'instant, on est vraiment sur les armes. Le gear vous permet de le mettre directement dans les machines. Donc là, on en avait une ici. D'accord? Vous le mettez dedans. Donc là, c'est rouge. Vous le mettez, ça passe au vert. Comme ça, quand vous êtes au loin et que vous voyez que c'est en vert, ça veut dire que c'est déjà mis. Donc,
Si la barrière est baissée, vous pouvez la remonter. Si elle est déjà en haut, tant mieux pour vous. Mais si c'est vert, ça veut dire que le gear il est déjà mis, vous êtes plutôt tranquille. D'accord? Alors j'ai plus besoin du radar, je vais garder la corde, je vais garder la clé avec moi. Je vais vous montrer la machine sur le rocking chair. Donc, j'ai une boîte avec moi. Lui, d'accord? Le n'a qu'un œil. Avec l'arlequin qui est sur le rocking chair. D'ailleurs, vous l'entendez, il grince tout le temps dans le jeu. Cette machine là vous permet deux choses. La première, de vous recharger au complet la vie. Vous voyez ma vie là? Il reste plus grand chose sur ma vie. Donc du coup, vous avez votre clé dans votre inventaire. Elle est automatiquement placée dedans. Votre vie est là, à gauche. J'ai envie de tout remonter. À chaque fois que vous avez un bonbon, ça vous donne une petite charge. Puis 2, puis 3, etc. Donc là, j'en ai 10. Donc je vais mettre 10 bonbons. Vous appuyez dessus. Là, vous avez une animation. D'accord? Alors l'animation comme ça n'est pas vue par le tueur. Ok? Le tueur voit uniquement quand vous avez activé la machine au début. Donc rien ne vous empêche d'activer la machine, de partir, d'aller FD un petit peu et de revenir après. Ok? Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai récupéré de la vie. La deuxième chose, avec les bonbons. Si vous vous demandez à quoi servent les bonbons. Donc là, j'en ai récupéré. Ok? 10 également, des bonbons. Vous revenez à la machine. Et là, vous venez glisser votre boîte, votre toolbox, qui est vide, puisqu'il y a un point d'interrogation dessus. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on veut savoir ce qu'il y a dedans, ok? Je vous ai dit, les autres items, les items jaunes là, sont à usage unique. Ça veut dire qu'on peut les utiliser directement. Ça sert à rien de les mettre dedans. D'accord? Là, elles sont oranges. Elles servent à quelque chose, à upgrade. Donc à vous upgrade vous ou à upgrade les niveaux, la corde, etc., etc. Vous mettez votre boîte dedans. Et là, vous avez un petit menu à gauche. Si vous donnez 2 bonbons, vous avez la chance d'avoir un lapin, une paire de clés ou une carotte. Si vous en mettez 4, vous avez les ballons trampoline et le vélo, vous l'avez vu avant. Si on en met 8, vous avez le pétard, les billes et la trappe souris. Vous l'avez vu aussi également juste avant. Et si vous en mettez 12, vous avez le lapin pour faire le câlin. Vous avez votre charge pour vous recharger tout seul. Et vous avez de l'huile qui vous donne de la vie. Donc ça c'est hyper important, vous voyez? C'est pour ça qu'on fait des games de 30 minutes. Si vous êtes tout en bas, prenez le temps d'aller chercher des bonbons. Il y en a sur tous les cadavres. Et en général, on les laisse tout le temps. Donc voilà, prenez-en, ok? Là, vous mettez votre boîte dedans. Vous mettez ce qui vous intéresse. Moi, j'ai 10 bonbons. Donc, allez, moi j'ai envie d'aller chercher le trampoline ou le ballon. Bah, je descends un petit peu. Et je vais chercher ce qui m'intéresse. Là, vous appuyez sur Craft. Hop, petit jackpot. Ça va vous donner une chance sur 3 d'avoir l'item. Donc moi j'aimerais bien le ballon ou le trampoline. Ok? Qu'est-ce que j'ai eu? Le trampoline. Voilà. Ok, je le pose. Mon trampoline il est là. Hop là. Et voilà. Ok? Donc j'ai eu le trampoline directement. Et ça permet de pouvoir monter, de pouvoir cut, de faire des choses. Le tueur, si vous suit, vous allez dessus. Hop, vous mourrez par exemple, comme ça. Et bien là déjà le tueur quand il rentre dans une salle, pour vous voir, bonjour, hein, il doit lever la caméra. Et le seul moyen de vous avoir c'est de mettre son sort. Donc en fait il est obligé de perdre du temps pour vous utiliser. Voilà à peu près tous les items. 4 minutes 56. Quand vous avez ceci, ça veut dire qu'il reste 5 minutes pour sortir de la map. Donc normalement vous êtes quasiment tout en haut. Ok, là nous on est tout en bas parce qu'on vous a montré tout le matériel qu'on pouvait avoir. Je vais aller prendre le radar et je vais aller voir si on peut trouver le chapeau de sortie. Ok, vous montrez que vous avez la possibilité de sortir directement du jeu. Alors, quand il reste 5 minutes, vous avez un chapeau qui pop en bas, obligatoirement. Il donne la possibilité à un seul lapin de sortir. Le premier qu'il trouve sort. C'est simple. Donc vous cherchez dans toute la map pour trouver le chapeau. Le chapeau peut être détruit par le tueur également. Si jamais vous avez un radar dans les mains, gardez-le. En fin de game, il peut vous sortir. Vous l'équipez sur le diamant. Okay, vous avez un diamant sur le radar. Vous l'équipez et vous commencez à run. Au rez-de-chaussée. Ok. Dès que le radar va bouger en orange, ou qu'il va monter un petit peu, ça veut dire qu'on se rapproche du chapeau. Et dès qu'il est dans le rouge, bon bah c'est qu'on est dessus. Donc on vous le garde en main. Et en vrai, il peut peut-être nous aider. Ok, donc là on va checker, hein, il nous reste un petit peu de temps. Si c'est trop long, eh bien j'avancerai la vidéo.
toute la map. Hein. Ouais, je sais, elle est gigantesque, hein, donc vous avez du temps pour le trouver. Et on connaît pas trop les spots. Là, vous voyez, c'est la boîte pour mettre le lapin dedans. Je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez bloquer. Hein. Avec le trap, on y reviendra plus tard. Là, vous voyez, voilà, ça monte. Ici. Ça passe au orange. Le chapeau est dans cette zone-là. Ok? Hop là! Le chapeau est ici. Ok? Donc vous prenez le chapeau. Hop. Et vous êtes sorti de la game. Alors nous revoilà dans une deuxième partie de vidéo où on arrive dans une map et on va faire comme si on devait un petit peu la jouer. Donc tous les items que vous avez vu dans la partie numéro 1 doivent être trouvés sur les lapins. Donc là on va fouiller des lapins, on a un bonbon, une boîte. Maintenant vous savez ce que ça veut dire. Vous avez le coffre, vous savez maintenant comment on l'ouvre. Ici, j'ai vu un petit rouage. Alors les rouages, faites attention, ils ne sont pas qu'au sol. Ils peuvent être sur des tables, sur des rebords de fenêtres, sur des canapés. Ils peuvent être tout en haut aussi, à aller chercher. Donc faites attention, pensez bien à regarder. Parce qu'il y a des gens qui disent, bah moi je fais 25 minutes, j'ai trouvé aucun gear. C'est compliqué quoi. Donc là, vous prenez le petit gear. Vous cherchez un endroit, je vous ai montré comme sur la première partie, hein, où on pouvait le mettre. Donc là il y en a un ici. Bon là je le sais parce que à force de faire la map, bien évidemment, plus vous allez le faire, plus vous allez commencer à connaître les spots, hein, des trucs. Voilà, on le met dedans. Je peux pas l'activer, pourquoi? Parce que je n'ai pas de clé. Hein, comme je vous l'ai dit, l'étape numéro 1, c'est de trouver notre clé. C'est important. On a une petite charge personnelle, ça vous la connaissez. On l'utilise tout de suite. Hop là, ça redonne de la vie. Ok, donc là ça m'a remis full vie. Donc on l'utilise, on perd pas de temps. Puisque ça c'est hyper important. J'ai trouvé une clé. J'ai des bonbons. Je vais aller mettre l'engrenage, mais avant... J'ai un petit monocycle. Parfait, je vais l'utiliser. Hop là. Pour aller directement là-bas. Là vous activez le mécanisme, vous pouvez l'arrêter à tout moment quand vous appuyez sur E. Si jamais le tueur il arrive, que vous l'entendez, que quelqu'un vous dit le tueur il est là, vous pouvez arrêter le mécanisme, ok? Et redémarrer. Ça ne s'arrête pas là où c'est. Donc si vous quittez en plein milieu, la porte se referme, vous devez recommencer. Ok? Donc là vous ouvrez la porte. Dedans, vous gagnez des points. 100 points par porte ouverte. Hein. Donc en vrai, vous voyez, si vous gagnez pas de MMR, les objectifs sont hyper importants. Donc vous pouvez très bien mourir à chaque game, mais avoir plus de points que les autres parce que vous taffez. Ok, donc c'est hyper important. Dites pas ouais mais je meurs tout le temps, je sors pas. Voilà, quand on sort on récupère des points en plus, mais ça veut pas forcément dire qu'on est meilleur. Okay. Là vous avez la tyrolienne, les fameuses tyroliennes, les espèces de grosses têtes de lapin avec des bougies et des flammes. Ça, les tyroliennes vous permettent d'accéder à l'étage au-dessus. Donc vous avez soit la possibilité d'y aller en canon. Le canon vous permet de gratter un étage. Vous pouvez y aller en manège. Donc c'est un espèce de petit train sur des rails qui vous permettent d'arriver à un étage. Vous avez les tyroliennes également. Et vous avez les escaliers. Donc vous avez des portes comme celle-ci. Où c'est un escalier qui vous emmène à l'étage. Donc vous avez la possibilité d'y accéder facilement. Et le rez-de-chaussée est composé des 3 ou des 4 des fois. Donc le premier et le deuxième étage, pour le tueur campé, c'est très dur. C'est très dur. En général, vous arrivez au deuxième, au troisième assez facilement. Le dernier est un peu plus dur parce que vous avez que 2 possibilités pour y aller. Donc parfois c'est plus complexe. Okay, là on a une tyrolienne, ça nous intéresse. On va l'activer. Comment activer la tyrolienne? En trouvant les super marteaux d'Aducas. Voilà, ça ces gros marteaux vous permettent de les activer. Vous arrivez dessus, vous appuyez sur E. Il sort son gros bousin. Et là vous tapez dedans sous forme de QTE. Si c'est dans le rouge, vous le ratez. Si c'est dans le vert, c'est réussi. Si c'est dans le orange, là on va essayer. Je vais voir si je peux le mettre dans le orange. Je vais tenter. Je l'ai raté. Si vous le mettez dans le orange, ça vous donne 2 coups d'un coup. Énorme. L'avantage ici c'est que le truc à patate là,
Comment dire? Il reste là où il est. Si vous avez mis 3 coups comme là et que le tueur il arrive, vous appuyez sur E, vous partez, vous partez, vous partez. Hop, vous faites semblant de mourir. Il passe devant vous, il vous a pas vu. Vous pouvez revenir et infliger le dernier hit. D'accord? Puisque ça s'arrête là où c'est. Donc ça peut être bien de le faire en 2 fois ou en 3 fois. Parce que quand vous l'activez, tout ça là, que vous voyez en rouge, le tueur le voit. Il sait exactement où il doit arriver. Il doit se mettre là pour vous attraper. D'accord? Donc il sort d'une cabine, il se met là, il vous attrape. Donc quand vous avez activé votre manège, vous n'êtes pas obligé de le prendre tout de suite, vous pouvez faire autre chose. Vous avez le temps de jouer. Bah tiens, je vais aller looter le lapin qui est là peut-être. Bah j'ai une peluche et j'ai des clés. Parfait. D'accord? Bah j'ai fait un petit câlin à ma peluche. Voilà, parce que j'étais un petit peu en panique. Okay. Donc ça. Donc là on va aller à l'étage. Ah oui, en petit tips, si jamais vous vous faites attraper par le tueur et qu'il vous relâche, bon bien évidemment vous perdez un engrenage. Vous êtes en état de panique, vous avez une petite barre en bas. Cet état de panique vous permet de partir librement dans un trou, ok, et de pouvoir vous refaire tranquille. Pendant ce moment-là, il ne peut pas vous tunnel. Si jamais il décide de vous rattraper et de vous tunnel alors que vous êtes sous l'effet de panique, vous avez un énorme QTE qui pop sur votre écran et vous pouvez vous libérer. Donc en fait, pendant ce moment-là, vous pouvez partir directement trouver un terrier. C'est cela, ok? Et hop, vous pouvez partir et vous arrivez ailleurs. Ok? Ça c'est hyper important. Si j'ai un extrait, je vous le mets. Là, on va prendre la tyrolienne. On y va. Hop. Donc moi, pour la prendre plus vite, je saute dedans. Je me mets dans le fond du manège. Je me retourne et je lève la caméra. Comme ça, ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc là, j'arrive. Ok, j'arrive en haut. Je suis à l'étage numéro 1. Ok, le rez-de-chaussée, il est là. Moi, je suis passé. Donc là, pareil. On va commencer à fouiller un peu. On fait attention aux machines. Hein. Je peux activer le tueur. Là, vous voyez, on a un rouage là. Let's go. On en a un deuxième. Ça nous permet d'aller à l'étage supérieur. J'ai des clés. J'utilise le coffre. Je le ping. On sait jamais. Si les copains veulent le voir, on peut toutefois récupérer. Là, voilà. On a des items intéressants. Je vais vous montrer. Enfin, des items intéressants. Des choses qu'on n'avait pas vues tout à l'heure. Là, on a une chaîne qu'on peut garder. On a un rouage pour créer un gear qu'on peut garder également. Si je les mets ici et que je me fais attraper par le tueur, je les aurai toujours sur moi. Donc faites attention à bien les mettre à côté, d'accord? Ça vous permet de faire des crafts, ça. En fin de game, bien évidemment, vous devez sortir avec pour les avoir. Ici, c'est le crochet pour le rope, ok? C'est la corde, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si vous mettez une corde ici, ça permet aux copains d'être au rez-de-chaussée, de monter directement là, sans passer par la tyrolienne qui fait du bruit, sans devoir ouvrir l'escalier, etc., etc. Là, je vais vous monter un petit cut assez intéressant. Ça tombe bien que je l'ai là. Je vais vous le montrer comme ça et je vais vous montrer aussi en game comment ça fait parce que j'ai le petit coup. Donc là, je vais faire le QTE pour mon trap, hein, enfin pour mon pylône. Donc je récupère des points. Je vais voir si je peux faire un perfect. Raté. C'est très compliqué hein, d'aller chercher le tout petit truc orange. Mais là, si je l'ai... Bingo! Vous avez vu, en un coup, je l'ai explosé. Quand vous faites le piège, quand vous faites le marteau ici, là, quand vous avez terminé... pardon, terminé le dernier QTE, appuyez directement sur E, ça vous retire de la machine. Avant de terminer la demi-seconde d'animation. C'est un petit détail, mais ça vous fait gagner quelque chose. Ici, on monte là. Je viens ici. Je récupère mes petits ballons. Au lieu de faire tout le tour, ok, parce qu'en plus la porte ici elle est fermée, j'utilise mes ballons. Et vous voyez, du corbeau ici au corbeau là, je vole. Hop là. Et du coup, je suis directement ici, en traversant tout l'étage, et je peux récupérer la machine. Alors, faites attention, parfois le tueur met des trappes devant la machine et on se fait niquer. Donc là, vous voyez, je rentre dedans. Si vous n'êtes pas à l'aise pour jump ici, passez sur les côtés. C'est plus facile de sauter. Vous rentrez dedans, vous tournez, vous reculez un peu la souris. Hop là, vous allez attraper le E. Et là, vous passez encore une fois à l'étage supplémentaire. Donc si vous trouvez un escalier, vous pouvez l'ouvrir pour les copains. Si vous trouvez une corde, vous pouvez mettre la corde pour les copains. Et si jamais vous trouvez le dernier trampoline, enfin la dernière tyrolienne, pardon, vous pouvez l'activer aussi. Donc il y a toujours les pièges hein, ici, ok. Là, c'est les trappes des killers. J'ai une petite carotte. J'ai un petit feu d'artifice, j'ai une corde. Donc la carotte, je vais la mettre
voyez là par exemple on va faire une simu de... Ici c'est fermé. Let's go. Ok. Le rouage, il est de l'autre côté. La machine est ici pour activer la machine qui est là. Ok, donc il va falloir que je revienne. Donc là je vais prendre le gear qui est là. Admettons qu'il soit posé ici. Et qu'il a activé son dôme, je me fais avoir. Donc je prends soit le feu d'artifice. Il est désactivé, je le récupère et je pars. Si vous avez le choix d'utiliser la carotte, prenez la carotte. Parce que la carotte, on peut pas le jeter sur le magicien, d'accord? Alors que le firecrack, vous pouvez l'utiliser sur le magicien pour le stun et ça vous permet de vous libérer. Donc là, je prends la smoke, je jette dessus. Hop. Je récupère mon piège. La machine est désactivée. Et là, je peux partir. Donc soit je shift et je marche assez vite, mais c'est des pas lourds. C'est entendu par le killer s'il est sur le même étage que vous. Que ce soit en dessous ou au-dessus, il peut l'entendre. S'il est à l'opposé, il n'entendra pas, d'accord? Il doit vous voir. Donc là, s'il est en dessous ou qu'il est à côté, il peut vous entendre. Donc là, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Vous faites tout le tour, hein, bien évidemment. Si jamais vous avez un copain qui peut vous protéger avec des billes ou un petit feu d'artifice, eh bien ça peut vous aider. Vous pouvez également mettre un piège là. Comme ça, vous avez l'information qu'il arrive. Vous pouvez en mettre un ici. Vous pouvez mettre des billes également là. Comme ça, quand il arrive en haut et qu'il prend le virage, il les voit pas tout de suite. Là, faites attention, vous avez la sortie. Il peut sortir par là quand il se TP. Mettez des billes là. Vous mettez des billes à la sortie. Le tueur, il sort. Et par exemple, si vous mettez la clé, le tueur l'entend. Il va se TP à la cage. Donc il y a l'animation où il se TP, ça dure 2 secondes. Là, il va commencer à sortir. S'il tombe sur les billes, vous avez le temps de terminer la porte. Ok? Donc terminez la porte tranquillement. Et là, voilà. Vous voyez, là j'ai mis un petit trap, je vais le mettre là. Si jamais ça sonne, je sais qu'il vient de se TP. Donc, s'il vient de se TP, ça nous laisse un petit peu de temps pour partir. Et s'il a utilisé son TP personnel, eh bien on sait qu'il y a un cooldown dessus. Donc là, on va utiliser ça. Vous pouvez déplacer des lapins aussi, je ne l'ai pas dit. Si vous prenez par les jambes, vous pouvez déplacer des lapins. Donc ça vous permet de le mettre devant, admettons. Et que si jamais vous devez partir, ici, eh bien le tueur peut croire que c'est lui qui est devant. Et du coup il va le prendre. Donc ça vous permet de vous échapper, donc ça c'est bien. Allez, là on va faire la tyrolienne suivante. On va vous montrer je vais vous montrer la sortie au complète. Vous pouvez bouger la souris, hein. Regardez derrière vous. Quand vous tapez. Hop là, vous appuyez sur E directement. Vous sautez, bam, vous reculez, vous levez la souris. Hop là, vous appuyez sur E. Et là, vous tracez directement. Je vous rappelle que le circuit en entier, le tueur vous voit. Là, vous arrivez sur l'avant-dernier étage. Non, sur le dernier étage, il me semble. Dernier étage du jeu. Quand vous êtes sur le dernier étage du jeu et que vous êtes sur le point de sortir, pensez à bien fouiller les lapins. Pensez à bien récupérer un petit peu de craft. Pensez voilà, à sortir plein si vous pouvez. Ça peut être hyper important. Je suis en train de voir si je peux trouver de la vie parce que c'est vrai qu'il m'en reste plus beaucoup. Là vous êtes tout en haut. Ça y est, là c'est fini, c'est le carré final. Pour sortir, vous devez activer la porte qui est à droite. De toute façon, vous voyez, vous êtes tout en haut. Hein. On peut pas aller plus haut. Et la porte qui est à gauche. Ok. Vous mettez les rouages dans les deux. Une fois que vous avez activé la porte de sortie, et bien, enfin les deux portes, et bien la grande porte ici va s'ouvrir. Ok. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. Parce que là, en termes de PV, c'est assez compliqué. Je pourrais me recharger full en vrai si je trouve la machine, mais j'aurais pas le temps de redescendre, donc je vais probablement mourir ici. Mais peut-être que tout seul ça me redonne de la vie, je vais voir en vrai.
On va rester un peu. Donc là il me faut des gains. Ah bah non, je suis mort. Ok, bon bah voilà, pour sortir, vous mettez les deux et la porte s'ouvre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au complet de tout ce qu'on pouvait faire sur le jeu. Il reste quoi? Le canon. Le canon, c'est pareil, vous mettez quelqu'un dedans et vous vous propulsez. Hein. Le gear se trouve devant le canon pour l'enclencher. Vous avez aussi la roue hein, que vous pouvez activer hein, sous forme de mécanisme. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a peut-être des choses qu'on a oublié de dire. Si jamais vous avez d'autres idées, bah, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Si j'ai oublié pardon, des petits tips aussi, bah, dites-le. Hein, il se peut que j'en ai oublié aussi. Je vous rappelle aussi que c'est une alpha, donc ça va encore changer. Donc faites attention. En tout cas, prenez soin de vous. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant, vous savez à peu près tout sur le jeu pour pouvoir jouer correctement. Vous avez déjà une bonne base. Je pense que 80% de la base dans le jeu, c'est plutôt correct. Je vous souhaite une bonne journée à